Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes actuellement à quelques jours du début du mondial au Qatar 2022. Alors je sais qu'il y en a énormément qui attendent la Coupe du Monde avec impatience et bien sûr j'en fais complètement partie, mais je sais également qu'elle fait beaucoup polémique, il y en a qui sont pas énormément emballés par cette Coupe du Monde, par le fait justement que cette coupe arrive en plein hiver pour la toute première fois, mais également toutes les polémiques qu'il y a eu autour par rapport justement aux constructions des stades, ce qui pourrait justement entraîner un immense boycott. Bref, quoi qu'il en soit, motivée ou non par cette Coupe du Monde, elle va débarquer. Elle va débarquer très prochainement, on est à quasiment une semaine du tout début, et le plus impressionnant justement dans tout ça, c'est que c'est sûrement la dernière Coupe du Monde qui va accueillir l'affrontement entre Messi et Ronaldo. Mais alors dans tout ça, quels sont les vrais grands favoris durant cette Coupe du Monde? Et surtout bien sûr pour les supporters de l'équipe de France, jusqu'où peut aller l'équipe de France durant cette Coupe du Monde? Les amis, bien sûr, on va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant bien sûr que la vidéo démarre et qu'on attaque le sujet à fond, je fais juste rapidement un clin d'œil à R7 Foot qui est bien sûr le partenaire de la chaîne et qui aide justement au développement de la chaîne. Les amis, on se retrouve dans exactement une minute. A tout de suite. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections et vous le savez, la Coupe du Monde va bientôt arriver. C'est le moment de vous munir de votre maillot préféré. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat, donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Les amis, un immense merci pour votre patience. Commençons directement par les quelques favoris que j'ai retenus pour ce mondial, justement au Qatar 2022. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont retenu l'Argentine et le Brésil. Moi, il y en a également un autre que j'ai retenu, et je vais commencer directement par ce premier-là. Ça va être le Portugal. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, ça va être sûrement la dernière de Messi contre Ronaldo, et c'est surtout qu'en plus, en étant supporter du Paris Saint-Germain, on va y retrouver Danilo, Nuno Mendes. Aujourd'hui, le Portugal a une réelle belle sélection. Alors même si de son côté, justement, Cristiano Ronaldo, il vit pas vraiment sa meilleure des saisons. On va pas se cacher avec Manchester United, depuis quelques temps ça ne va pas du tout simplement depuis son retour à Manchester United, de toute façon rien ne se passe comme prévu, et Ronaldo est sur le point complètement de quitter Manchester United. Mais vous connaissez l'importance de Ronaldo dans sa sélection, ça fait un peu comme Messi en Argentine, Ronaldo en sélection portugaise est ultra important. Et vous savez que même si la sélection portugaise a un certain niveau cette année, vous savez que Ronaldo va être le principal acteur justement de cette sélection. Et vous connaissez en plus la détermination de Ronaldo. Ronaldo va absolument tout faire pour sa dernière Coupe du Monde atteindre complètement son objectif. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est que Ronaldo, même si justement il est l'un des éléments les plus essentiels de sa sélection, jamais Ronaldo n'a remporté la Coupe du Monde avec le Portugal. Et un élément qui est encore plus impressionnant, c'est que Ronaldo n'est jamais arrivé en finale. Alors justement, c'est un peu contradictoire. On pourrait se dire justement que le Portugal ne va pas arriver en finale cette année. Mais moi, ce que j'aime bien faire justement, c'est retourner les statistiques justement pour montrer à quel point Ronaldo peut être complètement déterminé pour faire un immense retour et justement tout donner sur sa dernière participation à une Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas justement que le Portugal aille assez loin durant cette édition de la Coupe du Monde. Passons directement maintenant au deuxième favori. On va passer directement par le concurrent numéro 1 de Ronaldo, bien sûr ça va être l'Argentine de Lionel Messi. Alors là, clairement au niveau de l'Argentine, vraiment ça crève les yeux. Pour toutes les personnes qui regardent le PSG jouer, vous le voyez, Messi est juste impressionnant cette année avec le Paris Saint-Germain. Alors après, ça peut toujours paraître compliqué justement de relier la sélection avec justement le club. Donc se dire tout simplement que Lionel Messi, vu qu'il est incroyable avec le Paris Saint-Germain cette saison, du coup il va faire des miracles avec l'Argentine. Non, c'est pas forcément là. Mais encore une fois, on parle de détermination, on parle tout simplement d'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, avec justement ses 7 ballons d'or, un joueur qui tout simplement est sur le point de sûrement disputer sa dernière Coupe du Monde. Et encore une fois, Lionel Messi de son côté n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Donc encore une fois, on arrive quasiment sur les mêmes choses. On arrive sur une Argentine qui joue complètement autour de Messi,
Une Argentine qui, justement pour aller loin, va avoir besoin d'un Lionel Messi complètement hors norme et justement de l'image que montre actuellement Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. Cette Argentine-là, avec ce Lionel Messi, qui est de retour à son prime, un Lionel Messi où on sent justement l'envie de tout casser cette année, cette Argentine-là également peut aller très très loin. Alors forcément, c'est pas réellement objectif de se dire que justement, il y a un élément puissant, l'Argentine va aller extrêmement loin. Non, c'est pas vraiment ça. C'est juste en regardant par exemple les derniers matchs qu'a disputé l'Argentine, on a vu à quel point l'Argentine était vraiment capable d'agir en tant que rouleau compresseur et avait justement beaucoup de puissance. Donc c'est pour ça que de mon côté, c'est le deuxième favori. Passons directement maintenant au troisième, et forcément ça va être quasiment le meilleur ami de Lionel Messi, ça va être le Brésil de Neymar. Je pense que de votre côté, ça fait complètement l'unanimité. Le Brésil actuel, emporté justement par un tel Neymar, ce Brésil-là également peut aller très très loin. Mais là, cette fois-ci, on parle même pas juste d'un simple collectif, amené par un immense joueur. Non, là on parle d'un joueur qui est de retour complètement à son prime, avec une équipe, un 11 type, qui est sûrement, à première vue, la meilleure du tournoi, avec cette défense assez imperméable. Les milieux de terrain de haut niveau et cette attaque extrêmement forte. De plus justement, comme je vous l'ai dit, avec ce Neymar qui est de retour à son prime, à mon avis le Brésil va être sûrement l'équipe la plus dure à battre durant la Coupe du Monde. Donc pour moi personnellement, je pense que le Brésil sera le troisième favori. Et justement, on va revenir sur la même statistique, Neymar n'a jamais gagné la Coupe du Monde de son côté non plus. Alors ce qui est marrant justement par rapport à tout ça, c'est que vous avez 3 joueurs de légende. Cristiano Ronaldo, Messi et Neymar. 3 joueurs complètement prestigieux qui font quasiment partie des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui justement, ces 3 joueurs-là n'ont jamais gagné une seule Coupe du Monde. Et c'est ça justement qui est impressionnant. Et ça me fait un petit peu penser justement à la Ligue des Champions, où vous pouvez avoir des clubs qui sont ultra forts, qui pourtant des années montrent des niveaux tout simplement hors normes. Je pense par exemple à City, qui de son côté même n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. Où tout va se jouer quasiment sur du détail. Et bien avec ces joueurs-là, ça me fait un petit peu penser justement à ce genre de choses. Où ces joueurs-là savent être au haut niveau, font partie des meilleurs joueurs du monde, et au final ces joueurs-là n'ont jamais remporté la Coupe du Monde. Mais ces joueurs-là justement, ces 3 joueurs, durant la Coupe du Monde, ces joueurs-là doivent absolument se battre pour remporter la Coupe du Monde. Et c'est surtout que pour ces 3 joueurs, c'est peut-être la dernière. Alors bien sûr de leur côté, Lionel Messi et Neymar sont quand même moins jeunes que Ronaldo. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils soient vraiment en train d'effectuer leur sprint final pour essayer au moins une fois d'arriver à l'avoir. Mais oui, vous le savez, justement, je suis supporter de l'équipe de France. Et cette année, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est que ça va être très compliqué. On a vu justement par rapport à la Coupe du Monde 2018 remportée justement par cette fameuse magnifique équipe de France. Bah cette année, c'est pas vraiment la même chose. On n'a pas vraiment le même visage sur le papier. Ne vous inquiétez pas que de mon côté, je vais complètement avoir à cœur de les soutenir le plus possible, mais je suis moins confiant qu'il y a 4 ans. Mais bref, dans tous les cas, c'est pas forcément la question. Le but, c'est de savoir jusqu'où peut arriver l'équipe de France. Honnêtement, cette année, savoir où va arriver l'équipe de France, ça va être très très dur parce que déjà, la première chose, c'est que on n'a pas encore vu jouer cette équipe de France-là, avec tous ses remplaçants. Cette équipe de France-là, on ne l'a pas vu disputer un seul match. L'équipe a été complètement remaniée. Vous avez l'absence de Pogba, l'absence de Kanté. Et dernièrement, en plus, on a appris l'absence de Kimpembe qui ne pourra pas disputer la Coupe du Monde. Alors, est-ce que l'équipe de France, justement, va se baser sur les méthodes de Deschamps? On le sait, Didier Deschamps, il a une méthode qui est complètement secrète. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, justement, du collectif, il va créer quelque chose pour mettre en confiance ses joueurs, créer un lien extrêmement fort. On ne sait pas vraiment comment il fait, mais Didier Deschamps arrive à ses fins. Sans forcément trop rentrer dans les détails des compétences de Deschamps et de sa manière d'être avec son collectif, vous le savez que Didier Deschamps apporte quelque chose à son collectif, à son équipe, qui clairement lui est propre. Alors après, d'un autre côté, justement, on va parler plus du papier. On voit que l'équipe de France n'est pas forcément convaincante complètement dans son 11. On voit qu'au niveau de la défense, il y a quelques détails qui gênent. On voit qu'au niveau du milieu de terrain, c'est pas le haut niveau qu'on avait les saisons précédentes. Donc forcément, de notre côté, on a tendance à se dire, ça va être très très dur. Se dire que l'équipe de France va aller loin avec une telle défense, avec un tel milieu de terrain, ça peut laisser complètement songeur. Et surtout, on a le droit de se dire, je sais pas si vraiment l'équipe de France peut être championne du monde en 2022. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on se dit, il y a quelque chose quand même qui est assez impressionnant, c'est l'attaque de l'équipe de France. Aujourd'hui, les joueurs qui sont sélectionnés, aujourd'hui, la manière dont on va jouer,
À mon avis, toute la puissance, elle va être complètement à l'avant. On a actuellement, aujourd'hui, sûrement la meilleure attaque pour le mondial. Enfin ça, du coup, c'est clairement ce qu'on pourrait se dire. En voyant justement tous ces joueurs qui sont appelés pour l'équipe de France, on pourrait vraiment se dire, la défense, le milieu de terrain, ça craint un petit peu, autant tout miser sur l'attaque. Et au niveau de l'attaque, justement, on est capable d'à peu près tout briser. C'est vraiment ce qu'on pourrait se dire. Mais ce qui me stresse un petit peu, c'est que ce genre de choses, on a tendance à revoir justement dans un autre club. Et en même temps, justement, je vais faire un clin d'œil au Paris Saint-Germain. C'est que justement, au Paris Saint-Germain, on a quasiment la même chose. Sauf qu'au PSG, il y a un formidable milieu de terrain. Mais vous regardez l'attaque, on a la MNM au PSG. Mais derrière, au niveau de la défense, ça coince. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que le Paris Saint-Germain peut remporter la finale de la Ligue des Champions avec une défense qui a un tel niveau? Mais pourtant, vers l'avant, vous avez une attaque complètement de feu. Messi, Neymar, Mbappé. Avec un bloc qui joue complètement bas, le Paris Saint-Germain est très souvent bloqué, avec des adversaires qui jouent à 11 en défense et qui repartent complètement en contre-attaque, et c'est là que le Paris Saint-Germain se fait complètement piéger. J'ai peur que ce soit exactement la même chose avec l'équipe de France, avec une défense pas forcément impressionnante, un milieu de terrain qui n'a pas beaucoup d'expérience pour la Coupe du Monde, et qui sur le papier justement n'a pas la même valeur que les années précédentes. Mais c'est surtout que tu peux avoir vraiment la meilleure attaque si derrière il n'y a pas de niveau. L'équipe de France ne pourra pas jouer très très haut, ne pourra pas monter et apporter du danger. Donc après au niveau de leur chemin durant la Coupe du Monde, ça ne m'étonnerait pas justement que l'équipe de France arrive complètement à passer les phases de poule. Pour moi ils vont complètement les passer, mais à mon avis ça va être par la suite. Je les vois complètement passer les phases de poule. Pas forcément très facilement mais avec assez de sérénité. Alors est-ce qu'ils vont atteindre la finale? Bien sûr que j'espère. Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe du Monde? Bien sûr que j'espère complètement. Mais ça va dépendre vraiment de leur solidité derrière. Et à mon avis, tout ça, ça va complètement démarrer dès les huitièmes de finale. L'équipe de France doit être extrêmement forte à partir des huitièmes de finale pour continuer la suite de l'aventure. Mais pour moi, la phase de poule, ils vont complètement la passer. Les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans la barre des commentaires. Et de mon côté, j'espère complètement que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans tous les cas extrêmement vite dans une toute nouvelle vidéo. La Coupe du Monde arrive extrêmement prochainement, soyez prêts, car malheureusement, c'est tous les 4 ans. Les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et allez les bleus.